Eh bien bonjour à tous et à toutes, allez, je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez pu le voir éventuellement dans la miniature, on est sur deux tablettes SingCar, donc les SingScan 689 et 689 BT. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve de suite pour, eh ben oui, une superbe vidéo. Et puis reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une tablette à gagner, hein, je te le dis de suite. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Alors, pourquoi 689 et 689 BT? Parce que tout simplement, vous avez une version comme celle-ci là, qui est donc en BT Bluetooth avec un VCI. Alors qu'est-ce que c'est qu'un VCI? Nous allons le voir par la suite dans la vidéo. C'est un boîtier qu'on branche sur l'OBD et qui est tout le temps en connectivité Bluetooth avec la tablette. Alors que la 689 normale, c'est le modèle filaire, donc moins pratique, on va dire moins ergonomique. Des fois, si vous avez quelque chose à faire, par exemple une purge ou de frein ou quelque chose comme ça, il vaut mieux peut-être la BT parce que vous allez pouvoir avoir un peu plus de pratique avec la BT qu'avec la filaire. Mais voilà, ça se joue à quelques euros près. Combien ça vaut? Ça vaut 500 balles hein, quand même. Hein. Je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo le prix exact. Vous aurez bien entendu le lien dans la description. Mais ouais, ça vaut un petit peu d'argent. Ça vaut quand même 500 euros. Et maintenant, bien évidemment, il faut savoir aussi que les 500 euros sont quand même justifiés parce que la SingCar SingScan 689 et 689 BT bénéficient de la mise à jour gratuite à vie. À vie, oui, vous l'avez bien entendu. À vie. Alors que les autres marques proposent des mises à jour gratuites pendant 2 ou 3 ans, là, je réinsiste bien, nous sommes sur une mise à jour à vie. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de tes jours, mon ami, jusqu'à ce que tu ailles dans ton cercueil, la tablette, tu ne payeras pas un seul euro pour la mise à jour. Et ça, je pense que c'est quand même pas mal parce que, franchement, quand tu dois payer des 200 ou des 300 balles de mise à jour, ça fait mal. Tu préférerais les mettre ailleurs, crois-moi. Bien évidemment, j'ai oublié de vous dire le principal de cette vidéo aussi. Pourquoi on a deux tablettes, à votre avis? Parce qu'il y en a une que je vais vous faire gagner. Ça a été l'accord principal de cette coopération commerciale. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je présente votre tablette. Cependant, et j'insiste bien sur le cependant, j'exige une tablette gratuite en supplément de celle que vous m'envoyez pour le test, pour pouvoir la faire gagner à un de mes abonnés. Donc, il y aura un petit concours auquel vous pourrez participer. Les modalités seront donc en fin de vidéo. Et vous pourrez par la suite gagner cette belle petite tablette SingCar Scan 689 BT d'une valeur de 500 balles. Voilà. Allez, on va regarder ensemble un petit peu comment est-ce que elle est livrée cette tablette. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle est fournie cette petite tablette SingScan 689 BT? Déjà, donc, dans le coffret, on a la belle tablette. Hop là. Ensuite de ça, on a ici l'adaptateur pour les BMW F châssis ou type F, comme vous voulez. Ensuite, on a ici un chargeur mural avec plusieurs types d'adaptateurs suivant les pays. Et puis là, on a bien évidemment le fameux câble qu'on vient brancher ici, voilà, pour pouvoir charger la tablette. Alors, l'avantage de cette petite tablette SingCar, c'est que déjà, elle est super légère. Pourquoi? Parce que elle fait moins de 750 grammes. Pour être précis exactement, parce que je l'ai pesée, elle fait 744,3 grammes. Donc j'ai envie de vous dire que c'est quand même pas mal comparé aux autres tablettes qui font entre 800, 900 voire 1 kg. Mais le VCI qu'on parlait tout à l'heure, il est aimanté sur celle-ci. Alors que sur certaines, vous savez, vous le rentrez sur le côté ou là, hop, vous le posez là, c'est réglé. Ici, on a de quoi pouvoir tenir la tablette comme ça, en incliné, ou sinon éventuellement, si vous avez un volant,
vous pouvez la mettre comme ça sur le volant. Un port USB et ici un port USB-C pour pouvoir charger. Ensuite de ça, vous voyez que elle est quand même pas trop mal parce que niveau prise en main et tout, franchement, ouais, on est sur quelque chose qui est, pour moi, est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Là, on a le petit haut-parleur. Oh là 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 là, attention. Non, franchement, j'ai envie de dire que on va l'allumer, hein, on va la regarder. Alors déjà, la configuration est déjà quand même pas mal. Hein. Rien qu'en allumant la tablette, on a déjà envie, je trouve, d'y travailler avec. C'est pas mal, franchement, ouais, c'est... Ah ouais, le graphisme est pas mal. En plus de ça, oh, elle est livrée, bon là, 72%. Moi, quand je l'ai eu, elle avait 95%, pour vous dire exactement. Donc, on va pas pleurer. Quand il vous livre la tablette, déjà, elle est bien chargée, on peut déjà l'utiliser correctement. Ici, on a donc 4 onglets. Le premier, diagnostiquer. Donc celui-là, c'est tout simplement pour pouvoir rechercher en automatique le véhicule, mais par son code VIN. Le code VIN, c'est tout simplement le numéro de série que vous avez sur le champ E de votre carte grise. Mais on peut aussi le rechercher par marque, par modèle, par année et par type de moteur. On peut ici donc visualiser tous les codes erreurs. Voilà, donc là en fait, il vous faudra donc bien évidemment le brancher à la voiture et là il va vous rechercher uniquement que les codes erreurs. Là, on a donc la petite bibliothèque d'enregistrement de diagnostic qui correspond tout simplement aux rapports précédents qui ont été effectués sur les véhicules que vous avez diagnostiqués antécédemment. Là, vous avez donc le rapport de diagnostic enregistré qui peut être consulté et partagé. Et ici, vous avez donc la petite case retour qui est tout simplement quand vous voulez faire un petit retour à Syncar, leur dire et là Syncar, sur ce coup-là, vous avez foiré, attention, j'ai rencontré ça comme problème. Voilà, est-ce que vous pouvez le corriger? Et là, Syncar le prend en compte et ça leur aide tout simplement à pouvoir faire des nouvelles mises à jour. C'est pour ça que la mise à jour est aussi gratuite parce que forcément, il faut donner un petit peu de soi-même. Alors, pour ce qui est entretien, donc niveau entretien, ouais, on a pas mal de... Ah oui, on a pas mal d'onglets là. Hein. On a pas mal d'onglets. Oh, start and stop. Ça, c'est intéressant ça. Pour certains véhicules, on peut le désactiver. J'ai envie de dire que là-dessus, ouais, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, donc c'est pour pouvoir réinitialiser, reparamétrer tout ce qui est rapport air et carburant, donc c'est-à-dire les débitmètres, puis les pompes de gavage et tout le tralala. ABS, ça c'est saignement ABS. Alors saignement ABS, qu'on se le dise, la traduction n'est pas des meilleures, mais bon, voilà. Ça c'est tout simplement quand on veut faire une purge en sollicitant la pompe ABS. Donc le bloc ABS pour pouvoir purger un véhicule électrovanne par électrovanne. Donc électrovanne arrière droite, électrovanne arrière gauche, voilà. Il permet de pouvoir ouvrir les électrovannes pour pouvoir améliorer la purge au lieu de la faire juste par pression ou au pied. SCR, c'est la réinitialisation de l'AdBlue quand vous changez les pompes AdBlue ou réinitialiser éventuellement après avoir rempli le liquide de traitement des gaz d'échappement, donc le liquide AdBlue. Quand vous faites le remplissage de l'AdBlue, vous pouvez faire une réinitialisation ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Réinitialisation du système d'éclairage avant adaptatif. Eh bien ça, c'est tout simplement quand vous avez des phares, des longues portées, des phares arrière, tout ça. Certains doivent être reparamétrés sur le véhicule, suivant le modèle de véhicule. Donc, vous pouvez le faire aussi là avec la tablette. Ensuite, correspondance de la suspension automatique. Alors ça, c'est quand vous changez des coussins d'air ou des capteurs de hauteur de carrosserie pour pouvoir faire l'étalonnage de niveau. Vous savez, sur certains véhicules, vous avez donc des capteurs de hauteur de véhicules, surtout sur les véhicules qui ont des phares au xénon. Airbag, réinitialisation des airbags. Donc là-dessus, c'est tout ce qui est pour réinitialiser quand on change une ceinture de sécurité, un prétentionneur de ceinture de sécurité, un airbag aussi. Un airbag conducteur ou un airbag passager, voilà, pour pouvoir le réinitialiser et puis ensuite de ça pouvoir effacer le voyant de défaut. La batterie, il y a certains véhicules sur lesquels vous êtes obligé de reparamétrer les batteries. Il faut enregistrer donc le remplacement de la batterie sur certains modèles, donc lui il le fait. BMS, ça c'est pour tout ce qui est les plaquettes de frein électriques.
notamment les Tiguan, les 308 SW phase 2, voilà, et encore je vous en cite encore pas mal. Quand vous voulez donc désactiver les freins électriques arrière, il vous faudra donc rentrer dans cet onglet pour pouvoir avoir cette option et faire donc bien entendu le débridage des freins arrière. Correspondance d'embrayage. Certains véhicules ont des apprentissages de commutateurs d'embrayage à effectuer. Donc là, ça c'est l'onglet pour pouvoir le faire. Ici, on a donc le démarrage de la pompe à eau électrique. Oui, certains véhicules comme les 308 HDI par exemple, elles ont une pompe à eau pilotée. Donc bien évidemment que là, il vous faudra activer la pompe à eau pilotée pour voir si elle est bien efficace ou pas lorsque vous avez fait le remplacement de celle-ci ou si vous voulez faire un diagnostic. DPF, on y arrive. Ah, ça c'est intéressant parce que ça tout le monde en a besoin. Et j'ai envie de dire du Scénic 2 jusqu'à la dernière Audi A6 qui puisse exister ou Volkswagen transporteur, on a besoin donc de faire la régénération du FAP. Qu'est-ce qu'on entend par régénération du FAP? C'est tout simplement quand votre FAP arrive à saturation, parce que vous avez fait trop de kilomètres sur du petit parcours et qu'il n'a pas eu le temps de se régénérer tout seul, là vous pouvez faire une régénération forcée du FAP, c'est-à-dire qu'avec la tablette, vous allez le mettre donc en mode régénération et il va tout seul brûler une bonne partie des gaz d'échappement non brûlés qui sont à l'intérieur de ce FAP. ECU. Alors, réinitialisation de l'ECU. Le service de réinitialisation de l'ECU peut être utilisé pour commander l'ECU et effectivement une réinitialisation automatique via des commandes de diagnostic. Donc ça, c'est quand vous avez changé un ECU ou un UCH ou chez Fiat, ils appellent ça aussi le body. Voilà, donc on peut éventuellement faire la réinitialisation du BSI. EGR. Là, c'est quand vous voulez remplacer une vanne EGR, vous pouvez faire donc son apprentissage grâce à la tablette. Et ensuite de ça, ETS, ça c'est les accélérateurs électroniques, donc les actionneurs de papillons. Tout simplement, quand vous changez un corps papillon, il vous faut faire le réapprentissage de celui-ci. Alors, le boîtier FRM, c'est tout simplement pour les connaisseurs, c'est le boîtier qu'il y a dans l'habitacle, donc à l'avant du véhicule, sur les BMW et les Mini. C'est lui qui permet de gérer tout ce qui est allumage des phares et tout ce qui s'ensuit. Ensuite de ça, on a donc l'étalonnage des données du module de passerelle. Après avoir remplacé une unité de commande de passerelle, il peut y avoir des incohérences telles que le VIN. Un étalonnage est donc nécessaire. Ça c'est pour tout simplement réétalonner votre VIN. L'apprentissage des équipements, les capteurs de position de manivelle. Apprentissage des boîtes de vitesse, ça c'est pour les boîtes de vitesse qui ont des robots ou les boîtes de vitesse automatiques, c'est un auto-apprentissage. Antivol de clés. Apparemment, on peut donc aussi désactiver les clés perdues et ajouter de nouvelles clés uniquement pour les voitures avec système IMO facile. Voilà, donc si votre véhicule il est avec IMO facile, vous avez la possibilité de pouvoir aller modifier les quelques options qu'il y a. Et ça je vous apprends rien, c'est codage d'injecteur, voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire. Paramètres des langues. Ah, ça c'est très intéressant, ça, le paramètre des langues. Vous savez, à l'époque, je vous dis à l'époque, mais les Clio 3 et Clio 4 notamment, il fallait donc, quand elles venaient d'Allemagne, remplacer le langage du véhicule. C'est-à-dire qu'au tableau de bord, elle était donc en allemand ou en polonais ou je ne sais quoi, suivant d'où c'est que la voiture elle venait. Capteur NOx. Voilà, réinitialisation du capteur NOx, c'est les sons de lambda sur les véhicules diesel. Et ensuite de ça, on a l'ODO pour réécrire la valeur kilométrique. Ouh là 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 là, ça je vous le cache ça. Il y en a qui vont tomber des compteurs avec ça. Je suis pas d'accord. Réinitialisation de l'huile. Alors, là c'est tout simplement quand vous voulez réinitialiser la vidange sur certains véhicules, notamment les Volkswagen par exemple. Il y en a certains modèles où il vous faut donc aller avec l'ordinateur pour pouvoir reparamétrer les périodicités d'entretien et de vidange. Donc voilà l'onglet. Ensuite de ça, c'est pour reparamétrer les capteurs de luminosité et de pluie. Ici, calibrage des sièges. Là,
Donc, ah ben voilà, réinitialisation de l'angle de braquage. Quand vous changez un contacteur tournant, donc la spirale que vous avez derrière le volant de votre véhicule, il vous faut refaire un calibrage de l'angle de braquage. Donc vous partez avec le véhicule, vous branchez la tablette et il va vous dire braquer à droite, braquer à gauche, et puis vous suivez toutes les étapes. Et derrière, vous avez, grâce à cette tablette, pu recalibrer votre angle de braquage. Donc là, on est bien sûr sur ce que je vous disais, et ça c'est pas mal ça. Pour rentrer dans le CU, on peut donc configurer la fonction Start and Stop automatique. Donc on l'enlève ou on la met. Vous savez, notamment sur les TCE. Les 09 TCE, ils ont une maladie, donc la chaîne de distribution qui se détend, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, et on peut maintenant donc désactiver le Start and Stop. Je trouve que c'est vraiment pas mal et ça permet éventuellement de pouvoir prolonger la durée de vie de sa chaîne de distribution. Ça, c'est vraiment bien ça. Ça y était pas sur les autres tablettes que j'ai et franchement, j'ai envie de dire bravo. Bon, ben ça c'est les tours ouvrants. Ensuite de ça, là, TPMS, c'est tout simplement les capteurs de pression de pneumatiques. Ensuite de ça, ici, désactiver le mode transport, ça c'est pour les véhicules neufs. Correspondance de turbocompresseur, donc là c'est les apprentissages pour quand on remplace un turbo. Ajustement de la taille des pneus. Ah oui, sur certains véhicules, quand vous remplacez les jantes et les pneus, il vous faut faire un réajustage parce que sinon, ensuite de ça, après vous avez des erreurs qui se mettent donc au tableau de bord. Et puis donc là, le calibrage des vitres pour aussi certains modèles de véhicules. Voilà. Voilà tout. Et puis après là, vous l'avez donc sous un angle différent. L'onglet plus, donc on a plusieurs catégories. On en a exactement 8. Donc là, ici, vous avez donc les paramètres, c'est les fonctions de réglage du produit. Hein. On peut y aller dedans si vous voulez, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, vous allez paramétrer votre Wi-Fi, tout ça. Mise à jour du logiciel. Mais là, je viens de la télécharger donc à l'instant. C'est la V116. Donc c'est la tablette en fait qui vous propose de faire la mise à jour. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que c'est vraiment pas mal. Elle vous en informe. Vous n'avez pas besoin, vous, d'aller chercher, voir s'il y a des mises à jour à faire. Après, il se peut que des fois, il y ait des loupés, donc quand même un petit contrôle, ça ne coûte rien. Utilisateur, voilà, diagnostic, oh, FCA. Ça veut dire qu'on peut aller donc sur les Fiat, vous voyez. Diagnostic FCA, c'est pas mal ça, oui. Ça, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ensuite de ça, déverrouiller la passerelle, hop, ici. Vous pouvez acheter les diagnostics authentifiés FCA sur le site de Synccar, le site officiel. Ah oui, là donc, il vous faudra obligatoirement payer un abonnement pour avoir un compte FCA. Ensuite de ça, c'est pour tous les véhicules qui sont à partir donc de 2017. Et puis après, ici, donc la langue, fuseau horaire. Bruxelles. Là, vous avez donc un service en ligne, au cas où si vous avez besoin, vous pouvez toujours les contacter. Hop, ici, service en ligne, on va ici, hop là, bienvenue à Synccar. Ici, vous avez les instructions d'utilisation, c'est tout simplement un manuel d'utilisation, vous voyez, voilà. Non, elle est vraiment pas mal. Hein. Au lieu d'avoir un petit livret et tout, hop, c'est directement dans la tablette. Et en plus de ça, c'est traduit dans la langue de l'utilisateur. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment bien. Et la bibliothèque de code défaut, voilà, allez. Alors ici, par exemple, vous rentrez le P0134. J'en sais rien, c'est un code qui me vient comme ça à l'esprit. Tac. Vous l'avez eu sur une Peugeot. Allez. Sur une Audi, allez hop. Donc sur Audi, c'est le sensor, circuit. Il vous donne ici toute suggestion de réparation. Donc là, éventuellement, hop, vous appuyez ici pour traduire. Voilà. Je me suis dit que il fallait obligatoirement la tester, cette petite tablette SyncScan 689 BT. Donc, vu que dans ce garage, il y a un petit peu de tout qui passe depuis quelques années, on va déjà essayer sur ma 208, ma i208. Quand je dis i, c'est parce que j'ai eu pas mal de misère avec. Mais bon, bref. Elle est donc du 31/01/2024. Bien évidemment, date de mise en circulation. Donc, date de production, bien effectivement, eh bien oui, 2023. Parce que c'est une voiture qui était déjà sur parc. Maintenant, on va ensemble
créer un code défaut. Alors, eh ben, je vais débrancher ici donc le capteur d'ABS, hop là, et on va pouvoir contrôler là, donc avec une lecture de code défaut, voir si le défaut apparaît bien, et si, avec cette tablette-là, on peut effacer le code défaut sans avoir réparé, donc, soit remplacer la pièce, soit tout simplement rebrancher le capteur d'ABS. Comme vous pouvez le voir là, donc, à l'écran, vous avez l'enregistrement de la tablette. Sur les 19 systèmes qui ont été donc analysés par la tablette sur ce véhicule, il en résulte 28 codes défauts pour une Peugeot 208 de 2024 qui est passée donc 3 fois en garantie chez Peugeot. Bref, je ne me prononcerai pas plus sur la qualité de ce véhicule-là. On a donc les codes défauts 12-13, communication avec le calculateur de SP, et le 12-08, communication avec le calculateur moteur. Tous les deux donc sont bien permanents parce qu'on a des défauts de communication suite à cette petite intervention. En certains domaines, vous avez 2 à 3 codes défauts, comme vous pouvez le voir donc à l'écran. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est surtout le U12-13 et le U12-08. U12-13 qui est donc le défaut de communication avec le calculateur de SP, et le U12-08 qui est donc le défaut de communication avec le calculateur moteur. Donc, pour ce faire, il va me falloir forcément, parce que je vais vous en faire le test là, il va me falloir forcément effectuer un remplacement. Car lorsqu'un organe est défectueux, on ne peut pas effacer son code défaut. Ce n'est pas possible. Surtout sur des organes défectueux qui, on va dire, sont des organes de sécurité, comme l'ABS, comme voilà, les suspensions, plein de choses comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir donc là, à l'écran, j'ai enlevé, effacé le code défaut. J'ai procédé de la manière suivante. Bien évidemment, j'ai remplacé, rebranché le capteur d'ABS, mais on va dire qu'on était donc sur une panne de capteur ABS. Donc, j'ai remplacé la pièce défectueuse. Et ensuite de ça, j'ai pris le véhicule, donc je suis allé rouler autour du garage. Une fois revenu, j'ai coupé le véhicule. Entre-temps, bien évidemment, quand j'ai roulé, le voyant s'est éteint, parce que le véhicule a repris l'information comme quoi il n'y avait plus de problème sur l'ABS. Donc, problème résolu, je suis arrivé ici, je vous dis, j'ai coupé le contact, j'ai remis le contact et j'ai refait une lecture de code défaut. Et de là, je suis passé d'intermittent à lire le code défaut, effacement du code défaut, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le code défaut n'est plus présent. Voilà. Alors, conclusion de cette tablette SyncScan 689 BT. Oui, je fais ça parce que franchement, elle est super légère. Moins de 750 grammes, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le dire, parce que j'en ai quelques-unes là, et voilà, pour tout ce qu'elle fait là, je pense que c'est un bon produit, sincèrement, avec le plus grand plaisir. De toute façon, je suis marié avec personne, donc si ça avait été une tablette de mauvaise qualité, je vous en aurais fait part. Il faut savoir une chose, à ce jour-là, le tarif est de 509 € sur Amazon pour cette tablette, pour la BT, donc celle en système Bluetooth. Pour le modèle en filaire, on est à 435 €. Mais, attention, vous allez avoir des remises supplémentaires pour le Black Friday, en moyenne 15% de plus. Et grâce au petit code promo que vous avez qui s'affiche là au bas de l'écran, vous aurez 5% supplémentaires à valoir sur l'achat d'une tablette SyncScan de la marque Syncar. J'ai envie de vous dire que ça vaut le coup quand même de l'essayer, de la tester. Concernant, bien évidemment, je ne vous ai pas oublié, parce que toute promesse est due chez Gasoline Auto, le fameux concours. Donc, la mise en place du concours est en train de se faire. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma conjointe. Donc, elle a un petit peu de travail, et c'est elle qui est en train donc de regarder sur quel site elle va pouvoir faire le concours et comment elle va pouvoir goupiller tout ça. Donc, je vais vous faire une prochaine vidéo dans laquelle vous allez avoir toutes les instructions, toutes les informations pour pouvoir participer à ce concours. Nous sommes en train de voir, je le répète, de le mettre en place. Cela n'est pas encore fait, mais la tablette est toujours à gagner, c'est toujours d'actualité. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi. Bien évidemment, vous savez que c'est le Black Friday, donc allez,
Faites péter la carte bancaire, j'ai envie de vous dire. Et surtout, éventuellement, si vous voulez faire un petit cadeau à un de vos proches qui est un petit peu fan d'automobile et qui bricole un petit peu à la maison sur ses voitures, la SyncScan 689 BT, je pense que c'est le bon produit pour, on va dire, un budget des plus bas. Merci encore. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, j'ai envie de vous dire, à la prochaine vidéo. La bise à tous.